Hello, je suis ravie de te retrouver sur le tapis aujourd'hui pour un flow spécial sur nos 7 chakras. Donc avant de bouger sur le tapis, en quelques mots, les chakras sont des centres énergétiques. Donc on en a 7, elles se trouvent vraiment tout le long. Elles se trouvent tout le long de notre colonne vertébrale et elles symbolisent différents types d'émotions, d'énergie dans le corps. Donc au fil de ce flow vinyasa, on va voir des postures vraiment dédiées par chakra pour venir les équilibrer et harmoniser nos énergies ensemble. Pour commencer le flow, nous allons donc nous placer sur notre tapis dans la posture de Balasana, donc la posture de l'enfant qui symbolise le chakra racine. Donc on va se placer ici, les bras vers le devant, le front connecté au tapis. Tu peux ici fermer les yeux. Et ensemble, nous allons prendre une première et profonde inspiration par le nez. Et une profonde expiration par le nez également. Cette première posture symbolise l'ancrage. Elle représente le chakra racine qui est situé au niveau de la zone du bassin. Et donc elle symbolise l'ancrage au niveau du sol, notre équilibre. Le sens aussi qu'on mène dans nos actions au cours de notre quotidien. Inspire par le nez, expire par le nez. Ressens ici toute la connexion des différentes parties de ton corps sur le tapis, les mains, les genoux, les pieds, le front également. Ressens ici toute l'énergie du sol. Prends ici une dernière et profonde inspiration. Et ressens un petit peu plus le poids du corps qui fond ici vers le sol. Puis doucement, nous allons remonter à l'aide des mains au niveau du centre du tapis et venir prendre ici la posture de la table. Donc ici, on stabilise bien les 4 appuis, les poignets alignés avec les épaules, les genoux alignés avec les hanches. Puis ensemble, on va venir ici creuser le bas, le milieu, le haut du dos. On va inspirer, regarder vers le ciel. À l'expiration, on va rétroverser le bassin vers l'avant, aspirer le nombril contre le dos et repousser le sol dans la posture du chat. Puis ici, on va venir déposer un instant les fessiers. De nouveau en Balasana. Et on va inspirer, dérouler la colonne vertébrale en chat, creuser ici le dos. On va inspirer, on va pousser le bassin vers l'arrière. Une nouvelle fois, inspire. On commence ici à créer un petit peu de chaleur dans la colonne vertébrale, à venir créer un peu de flow. Et une dernière fois, déroule la colonne vertébrale, ressens ici toute l'articulation. Yes, parfait. On va venir ici se replacer dans notre table. On va crocheter ici l'arrière des pieds pour venir monter ici dans notre premier chien tête en bas de notre pratique. Donc ici, tu peux venir pédaler de droite à gauche en pressant ici les talons vers le sol pour venir réveiller tout l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Le chien tête en bas, c'est aussi une posture qui vient travailler l'ancrage. On essaye ici d'aller ressentir le poids de nos 4 appuis sur le tapis, d'aller chercher aussi l'équilibre pour stabiliser son chien tête en bas. On va prendre ici une profonde inspiration ensemble. À la prochaine inspiration, on va ici lever ici notre jambe droite vers le ciel dans un chien à 3 pattes. On va vraiment venir ici ouvrir la hanche. On va venir plier le genou et on va venir faire de petits cercles ici avec le genou. Venons amener ici la jambe vers le ciel et on ramène le genou. Donc on sent ici toute l'ouverture de hanche qui commence à se réchauffer. Super. Puis on va ramener ici cette jambe très haute vers la poitrine avant de pouvoir la déposer entre les deux mains dans une fente basse. Donc ici tu peux poser le genou gauche sur le tapis. On va inspirer. On va essayer de ramener un petit peu plus les hanches vers le sol. Dans cette fente basse, Anjaneyasana, on va inspirer, pousser le cœur vers l'avant. Et ici, à l'expiration, on va venir replacer donc sa main droite à côté de la main gauche pour venir tourner ici la jambe gauche vers l'extérieur dans Skandasana. Ici, on va déposer le bras droit sur le tapis, pousser ici le coude contre le genou et déployer le bras gauche vers le ciel.
Donc ici, Skandasana, c'est vraiment une posture qui vient travailler le deuxième chakra, donc le chakra qui est situé un petit peu plus haut au niveau du bassin, au niveau des organes génitaux, et qui représente l'énergie vitale, l'énergie sacrée. C'est aussi le chakra qui symbolise la féminité, donc tout ce qui va être aussi intuition, tout ce qui va représenter effectivement la sensualité, la créativité, mais aussi le calme. On va inspirer, pousser ici le majeur gauche vers le ciel. À l'expiration, on ramène ici le pied. On revient ici dans Anjaneyasana, la fente basse. Puis on croche ici le pied gauche pour revenir dans notre chien tête en bas. On prend ici une profonde inspiration et une profonde expiration. Puis lève ici la jambe gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Plie ici ton genou gauche. Puis viens ici de nouveau faire de petits cercles avec la jambe. Recherche ici un mouvement qui est fluide, qui est ample. On vient ici créer de l'espace. Prends le temps ici de ressentir toute l'ouverture de hanche qui se réchauffe. Puis viens amener ici la cuisse au plus haut contre ta poitrine. Repousse le sol avant de déposer ta jambe gauche entre les deux mains. Dépose le genou droit dans le tapis. Inspire, pousse la poitrine et le sommet du crâne vers l'avant. Et à l'expiration, ramène ton bras gauche à l'intérieur pour venir ici basculer en Skandasana de l'autre côté. Inspire, déploie le bras droit vers le ciel. Et ressens ici toutes tes hanches qui s'ouvrent. On crée de l'espace au niveau du bassin. On vient équilibrer toutes les énergies ici au niveau du bas. C'est une région qui est très importante aussi puisqu'on a le muscle du psoas qui se trouve ici dans le bassin. Et on l'appelle en yoga le muscle de l'âme, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui viennent se loger, se stocker ici. Donc le fait d'aller ouvrir les hanches, ça aide ici à libérer toutes les énergies négatives. Puis expire, ramène la main, reviens ici dans ta fente basse, croche le pied droit et reviens ici dans ton chien tête en bas. Prends une profonde inspiration, puis à l'expiration, fais un grand pas pour revenir à l'avant de ton tapis et trouver Uttanasana, la posture de la pince. Puis inspire, lève les bras très haut vers le ciel. Expire, pousse contre le cœur. Relâche et reviens dans la posture de Tadasana. Puis ensemble, on va inspirer, lever la jambe droite à 90 degrés, les bras très haut vers le ciel. À l'expiration, on va ouvrir le bras droit, la jambe droite part vers l'arrière pour se positionner dans un guerrier 2. Prends ici une profonde inspiration. Donc la jambe droite est bien tendue, bien tonique à l'arrière. La jambe gauche ici est pliée à 90 degrés. On prend ici une profonde inspiration. À l'expiration, on va ici basculer le buste vers l'avant, tourner ici la paume gauche vers le ciel et on part ici dans notre guerrier inversé. Inspire, regarde vers le ciel. À l'expiration, on revient dans ton guerrier 2. On va venir ici prendre une demi-lune. Ici, on va venir travailler des postures qui viennent équilibrer le chakra solaire, donc le plexus solaire qui se situe entre donc, le ventre et le cœur. Le chakra solaire, moi, c'est mon chakra préféré. Il symbolise la joie, le soleil, l'action, le dynamisme également. Donc, c'est vraiment le chakra qui vient symboliser la vie, l'énergie vitale, le feu intérieur également. Ici, on va venir travailler toute cette partie au niveau du chakra solaire avec des postures d'ouverture au niveau du centre. On va venir inspirer, déplacer le poids du corps sur la jambe gauche pour venir descendre ici dans une demi-lune. Donc, prends ici le temps d'aller déposer le bras gauche sur le tapis. Puis essaye ici de monter le regard vers le ciel. Prends une inspiration. Et à l'expiration, ramène ta jambe droite sur le tapis. Relâche et déroule ta colonne vertébrale en douceur. Très bien. Puis ensemble, on va inspirer, monter cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel à 90 degrés. On se grandit au maximum à l'expiration. On ouvre ici les bras et les jambes pour venir se stabiliser dans notre guerrier 2, bien solide, bien stable. Le chakra solaire symbolise aussi la confiance en soi, vraiment toute l'énergie et l'action qu'on entreprend dans nos projets. On va ici prendre une profonde inspiration ensemble. À l'expiration, on va amener le buste vers l'avant, renverser la paume droite et faire voyager notre guerrier vers l'arrière. On crée ici beaucoup d'espace, ici dans toute cette zone du plexus solaire. À l'expiration, on revient dans notre guerrier 2. On prend ici de l'appui sur sa jambe droite pour venir basculer dans sa demi-lune. Ici, le bras droit vient se poser sur le côté, légèrement vers l'avant. Et on inspire, on ouvre ici la hanche
on regarde peut-être vers le ciel. À l'expiration, on va bien reconnecter son bras gauche sur le tapis pour venir dans un chien tête en bas de nouveau. Prends ici une profonde inspiration. Et une profonde expiration, peut-être cette fois-ci par la bouche. On va ensemble faire voyager notre jambe droite de nouveau vers le ciel dans un chien à 3 pattes. On vient créer également ici de l'ouverture au niveau des hanches. Prends ici une inspiration. À l'expiration, plie le genou. Ouvre encore plus cette hanche. Et on vient ici plier également la jambe gauche pour venir ici connecter la jambe droite vers le derrière sur le sol. On prend ici une inspiration. À l'expiration, on va monter ici le bassin vers le ciel dans la posture de la créature sauvage. Et ici, on vient ouvrir le cœur. On vient travailler le chakra du cœur, Anahata, qui symbolise ici l'amour. L'amour pour soi, mais aussi l'amour pour les autres. Et à l'expiration, on vient ici se replacer en chien, tête en bas. On prend ici un instant, dépose les genoux sur le tapis. Et bien ici, en Balasana, dans la posture du repos. Avec la créature sauvage, ici, nous avons travaillé le chakra du cœur, donc Anahata, qui est le chakra qui symbolise l'amour, donc l'amour inconditionnel pour soi, mais aussi pour les autres. Et c'est aussi le chakra qui symbolise l'expression des sentiments, le ressenti des émotions. C'est un chakra qui est souvent froissé, donc c'est important de créer de l'ouverture lors des mouvements, des flots, pour venir rééquilibrer tout ce chakra Anahata. À la prochaine inspiration, reviens ici dans ta table, croche les pieds pour revenir dans ton chien, tête en bas. On va inspirer, lever cette fois-ci la jambe gauche très haut vers le ciel dans un chien à 3 pattes. À l'expiration, on va plier le genou, ouvrir un petit peu plus la hanche et venir plier la jambe droite pour venir déposer la jambe gauche sur le sol. On prend ici une inspiration. Et à l'expiration, on monte ici le bassin très haut vers le ciel. Dans notre posture de la créature sauvage, on ouvre le cœur au maximum. Le bras vers l'arrière, on regarde peut-être vers l'arrière. On ouvre un petit peu plus. Et à l'expiration, on revient ici se replacer dans notre chien tête en bas. Inspire profondément par le nez. Expire, allonge au maximum ta colonne vertébrale. Puis doucement, redépose une nouvelle fois tes fessiers sur le tapis et prends quelques instants pour venir déposer le front au sol, Balasana. Tu peux déjà ressentir peut-être ici l'énergie qui est active dans le corps, qui monte ici de la base du bassin vers le cœur. Prends cet instant pour te régénérer pleinement, te recentrer sur toi. Puis à l'aide des mains, reviens te replacer au centre de ton tapis. On va venir ici s'asseoir sur le tapis, placer les jambes vers l'avant, en flex. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On va ici se grandir au maximum. Et à l'expiration, on va basculer ici en dos droit vers l'avant. On va essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Inspire, étire au maximum la colonne vertébrale vers l'avant. Et à l'expiration, viens ici chercher la connexion des mains, peut-être avec les tibias, les chevilles ou les pieds. Et relâche ici tout le bas du dos, le haut du dos, la nuque, vers les jambes. Prends ici une profonde inspiration par le nez. Et à l'expiration, essaie d'aller amener un petit peu plus les coudes vers le sol. Puis remonte délicatement au centre de ton tapis. On va venir ici travailler le 5e chakra qui est donc Vishuddhi, le chakra de la gorge qui symbolise l'expression des sentiments, de la communication également et nos relations sociales avec les autres. Donc pour ce chakra, j'ai choisi la posture du poisson. Donc pour venir ici dans la posture du poisson, on va venir ici engager les jambes, tendre les pointes de pied vers l'avant. On va venir ici déposer les coudes dans le tapis comme un petit support. On va venir inspirer, pousser ici le sternum vers le ciel. On va créer beaucoup d'espace également au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur. On est vraiment sur une posture ici d'ouverture. À l'expiration, on va venir relâcher complètement la gorge en venant ici basculer la tête
vers l'arrière. Toujours les coudes bien stabilisés au niveau du tapis. Si tu es à l'aise et confortable dans cette posture, je t'invite ici à aller chercher la connexion du crâne avec ton tapis en plaçant légèrement les coudes un petit peu plus vers l'avant. Et ouvre un petit peu plus ici, pousse le cœur vers le ciel. Prends ici une inspiration et une profonde expiration par la bouche. Puis doucement, viens déposer chaque petite vertèbre dans ton tapis pour venir t'allonger confortablement. On va venir ici rapprocher les talons, un petit peu plus près ici des fessiers. Puis on va venir ici placer les mains en support au niveau du bas du dos pour venir monter le bassin et les jambes vers le ciel. Donc ici, les jambes sont pliées. On va venir ici travailler la posture donc de la charrue pour venir équilibrer le chakra du troisième œil, le chakra qu'on appelle donc Ajna, qui symbolise l'intuition. Toujours les pieds et les jambes bien connectés ensemble. On va venir ici tendre les jambes vers l'arrière. On essaye ici de garder la connexion des jambes ensemble. Donc toujours les mains bien en support au niveau du dos. Tu peux rester dans cette posture. Et si cette posture est confortable pour toi, je t'invite à venir chercher la connexion ici des pieds vers le sol. Prends ici une profonde inspiration et une profonde expiration. Essaye de tendre ici l'arrière des jambes. On reste encore ici sur une profonde inspire par le nez. Une profonde expire. Ramène délicatement tes jambes vers le ciel. Et doucement, à l'aide des mains, viens ici ramener le bassin vers le sol en connectant chacune de tes petites vertèbres avec conscience. Et tu peux venir ici dans la posture finale de Shavasana en venant déposer les bras et les jambes sur le tapis. Shavasana qui vient faire rayonner notre dernier et 7e chakra, le chakra couronne, Sahasrara, qui symbolise la connexion du corps et de l'esprit, mais aussi de notre connexion avec l'univers, avec tout le monde qui nous entoure, pour trouver un petit peu plus d'harmonie et d'épanouissement. Dans cette posture de Shavasana, qui est la posture de la régénération totale et complète du corps et du mental, je t'invite ici à venir relâcher tes petits orteils, tes chevilles, tes mollets, toute l'arrière des cuisses, le bassin également, le bas du dos, les omoplates, les épaules. Relâche également la poitrine vers le sol. Relâche ta gorge, l'arrière des mâchoires. Relâche également chaque petit muscle de ton visage. Relâche les joues. Relâche également les yeux. Détends l'espace entre les sourcils, Ajna. Et détends également ta peau du front, complètement lisse et détendue. Détends chacun de tes petits cheveux et tout l'arrière de ton crâne. Savoure ce moment de bien-être absolu et total. Et visualise ici tes 7 chakras qui rayonnent tout le long de ta colonne vertébrale, de la base de ton bassin jusqu'au sommet du crâne. Et visualise et ressens cette énergie qui monte à chaque inspiration, tout le long de tes canaux énergétiques, pour venir apporter un peu plus de vitalité dans ton corps, de bonnes énergies positives. Reste toujours bien connecté à ta respiration. Et je t'invite ici à visualiser quel est pour toi le chakra sur lequel tu souhaites mettre ton énergie. Quel chakra souhaites-tu travailler sur ton tapis aujourd'hui? Je t'invite à visualiser la couleur de ce chakra.
Donc le chakra racine qui est de couleur rouge, le chakra Svadhisthana, le chakra sacré, de la couleur orange au niveau du bassin. Plus haut, nous avons le plexus solaire, le chakra Manipura, de couleur jaune. Puis en remontant, tu trouveras le chakra Anahata, le chakra du cœur, de couleur verte. Puis en remontant ton voyage, tu trouveras Vishuddhi, le chakra de la communication, donc le chakra de la gorge, qui est bleu. En remontant entre les deux sourcils, tu trouveras Ajna, le chakra de l'intuition, symbolisé par la couleur bleu foncé. Et enfin, au sommet du crâne, tu trouveras le chakra couronne, Sahasrara, qui est symbolisé par une fleur de lotus de couleur violette. Visualise ici la couleur de ton choix, peut-être par intuition, celle qui t'appelle. Essaye d'observer quels sont les ressentis au niveau de ce centre énergétique. Continue à bien respirer par le nez. Et expirer par le nez. Et puis quand tu te sentiras prête, je t'invite ici à venir rebouger les petites extrémités. Les doigts de pied, les mains. À venir ici peut-être bâiller, t'étirer comme un second réveil. À faire tout simplement les mouvements qui te font du bien. Et puis tranquillement, tu peux venir ici rapprocher les talons de tes fessiers, basculer du côté droit ou du côté gauche de ton tapis. Et venir ici me rejoindre dans la posture de Sukhasana, la posture du tailleur. Prends le temps de réouvrir les yeux, de revenir te recentrer. Tu vas terminer ensemble ce cours par notre petit mouvement habituel. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Faire monter toutes ces bonnes énergies. Et à l'expiration, on va ouvrir les bras très grands comme un soleil pour diffuser toutes ces bonnes énergies autour de nous. Namasté. Merci beaucoup d'avoir bougé avec moi sur le tapis. J'espère de tout cœur que cette séance t'a plu et qu'elle t'a permis d'aller explorer les différents chakras qui permettent également de te connaître un petit peu mieux et de savoir quels sont les centres énergétiques et les chakras que tu souhaites venir travailler sur le tapis. N'hésite pas à m'écrire en privé si tu as besoin de plus de posture pour venir travailler un chakra en particulier. En attendant de bouger avec toi de nouveau sur le tapis, je te souhaite de passer une très bonne journée. Prends bien soin de toi.